Jésus demande d'aller préparer la Pâque dans un lieu à Jérusalem qui s'appelle le Cénacle. Le Cénacle, qu'est-ce que c'est? Cenaculum, ça veut dire, c'est là où on fait la cena, le repas. Et donc c'est le repas rituel juif, liturgique juif, prévoyait que la salle soit préparée en amont pour célébrer la Pâque juive. Donc qu'est-ce que c'est la Pâque juive? C'est un moment très très important pour le peuple hébreu. C'est le moment où est commémoré le passage de la mer Rouge. Normalement, vous connaissez ce passage dans la Bible, où Moïse, avec le peuple hébreu, franchit la mer Rouge à pied sec pour délivrer le peuple hébreu d'Égypte. Et ça, c'est très important parce que Jésus a choisi ce moment-là pour instituer l'Eucharistie, pour annoncer sa mort et sa résurrection, et pour réellement, mais sacramentellement, se donner à nous corps et sang en nourriture. Comme pour nous dire, en fait, le vrai Moïse, celui qui vous fait passer de la mort à la vie, c'est qui? Jésus. C'est moi, parce que je parle au nom de Jésus là. C'est Jésus, vous avez bien suivi. Et donc la veille de mourir pour nous sur la croix, il va instituer l'Eucharistie. Comme s'il savait parfaitement ce qui allait advenir. Et bien oui, il le sait. Il l'a annoncé 3 fois pendant les 3 ans qui ont précédé, qu'il allait souffrir, être livré aux païens, qu'on allait cracher sur lui, etc. Donc il sait très bien. Et il nous dit, dans l'Eucharistie, ce que je vais vivre demain sur la croix, c'est vraiment un acte d'amour. Et d'ailleurs, je vous le dis, ceci est mon corps donné pour vous. Ouais, c'est un acte d'amour extraordinaire. Après avoir institué l'Eucharistie, il chante les psaumes, donc des prières qui commémorent ce passage, cette Pâque, et il descend dans un endroit à Jérusalem qui s'appelle le Jardin des Oliviers. Donc c'est au pied de Jérusalem, il y a un torrent qu'on appelle le Cédron, donc il faut descendre, et là il rentre dans un jardin où il y a des oliviers, ça s'appelle le Jardin des Oliviers, du coup. Et là, en fait, il va rentrer en agonie, parce que Jésus sait ce qui va se passer, puisqu'il est Dieu. Donc il a la préscience divine, et il voit tout ce qu'il aura à vivre, et tous les péchés de l'humanité, donc absolument horrible. Et là, il verse une sueur de sang et d'eau. C'est un phénomène qui a été expliqué biologiquement assez récemment. Et quand ça arrive, on meurt. Et lui, il ne meurt pas. C'est tellement une angoisse tellement terrible que en fait, le cœur ne supporte pas et il lâche, quoi. Et puis, il va être fait prisonnier la nuit. Il faut que je m'arrête de parler, je pense. Il va être fait prisonnier la nuit. Et puis, le lendemain, il va subir sa passion, être mis au tombeau. Et il va rester quelques heures au tombeau avant de ressusciter le 3e jour. Donc en fait, quand vous allez à Jérusalem, vous vous rendez compte que le chemin de croix, si il est long, mais il n'est pas si long que ça, mais bon, il a été flagellé de 120 coups, 140 coups avant, et il n'avait pas dormi, etc. Donc il était absolument épuisé. Et le lieu du Golgotha, donc de la crucifixion, le tombeau sont à quelques mètres en fait. Vous voyez, ils tiennent dans l'église du Saint-Sépulcre. Et donc tout ça, les dernières stations du chemin de croix, la mort de Jésus sur la croix, la mise au tombeau, c'est dans un espace assez réduit. Je m'arrête là parce que Sœur Claude trépigne. Vous savez quel est le livre que je porte derrière moi? Le catéchisme de l'Église catholique. Qui est capable de me dire les 4 parties à l'envers? Parce que maintenant, vous les connaissez bien à l'endroit, donc on va les dire à l'envers. La morale. 4, c'est quoi? La prière. 3. La morale, les sacrements et le credo. Donc ça commence à rentrer. Donc on est dans la 3e partie depuis le début de l'année. On a fait déjà pas mal de commandements. Et donc aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai passé la journée dans un lieu merveilleux qui s'appelle Paray-le-Monial. Certains connaissent peut-être.
c'est là où maintenant on est à fond dans la visitation, les visitandines, parce qu'on a rencontré Sainte Jeanne de Chantal lors de notre week-end à Annecy, fondatrice de la visitation. Et donc, à Paray-le-Monial, c'est Sainte Marguerite Marie qui a eu des visions du cœur de Jésus, d'où le nom de Cité du cœur de Jésus à Paray-le-Monial. Pourquoi vous dire ça? Parce que aujourd'hui, je vais devoir aborder les 6e et 9e commandements qui sont liés. Et pour en parler, je veux surtout vous parler de ce qu'est l'amour de Dieu, ce qu'est la charité en profondeur. Parce que ne pas commettre d'adultère, ne pas convoiter la femme de son prochain, finalement, c'est vivre la charité à fond. Et c'est apprendre à aimer les autres comme Dieu aime. Et donc nous, on va essayer ce soir d'aller à la conquête du véritable amour, celui qui ne décevra jamais. Et en écoutant tout cet enseignement, je vous invite à avoir dans votre tête comme image la Sainte Vierge et Saint Joseph, qui sont nos modèles. Et donc pour comprendre ce qu'est le véritable amour, on va essayer d'abord de comprendre quelle est la grandeur de la dignité de l'homme. Et d'abord, nous émerveiller devant la création de l'homme et de la femme. Dieu a voulu quelque chose de très grand. Si on reprend le texte de la Genèse, il est écrit « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », c'est quand même pas rien, « qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Vous voyez, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc c'est quelque chose d'extraordinaire, et il est supérieur aux animaux puisqu'il les nomme. Et il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire que Dieu l'a doté d'une âme spirituelle. Et ça, c'est extraordinaire. L'animal ne l'a pas, l'homme l'a. Et c'est un don gratuit de Dieu. On ne le méritait pas. Ça veut dire que Dieu ne se moque pas de l'homme. Il le destine à quelque chose de grand, à une grande vocation. Et puis, cette âme spirituelle va aussi contribuer à ce que l'homme soit une personne dotée d'intelligence et de volonté. Qui va faire encore plus sa grande dignité. C'est une personne. Le CEC nous dit « L'homme est une personne, et cela dans la même mesure pour l'homme et pour la femme, car tous les deux sont créés à l'image et à la ressemblance d'un Dieu personnel. » Donc on va déjà retenir ça. Dans le plan de Dieu, l'homme et la femme sont des personnes. Vous retenez ça? Dans le plan de Dieu, l'homme et la femme sont des personnes. Si on continue la Genèse, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa homme et femme. Et le CEC continue en disant « En créant l'être humain homme et femme, Dieu donne la dignité personnelle d'une manière égale à l'homme et à la femme. » Donc l'homme et la femme ont une égale dignité. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Et d'ailleurs, Adam dira, en voyant la femme, « Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. » Donc tous deux sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, avec une égale dignité. Donc si on reprend notre petite phrase, dans le plan de Dieu, l'homme et la femme sont des personnes créées avec une égale dignité. On va aller un petit peu plus loin. Dieu est amour. Et évidemment, pour qu'il y ait d'amour, il faut qu'il y ait au moins deux personnes, sinon il n'y a pas d'amour échangé. Et donc, en créant l'homme et la femme, Dieu appelle l'homme et la femme à vivre une communion d'amour. Cette communion d'amour qui se vit au sein même de la Trinité. Donc c'est quelque chose d'assez grand, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Concile Vatican II a parlé de la famille comme une intime communauté de vie et d'amour. Donc c'est quelque chose, un objectif qui est très beau et qui est très grand. Et le Concile continue, car l'homme, de par sa nature profonde, est un être social, et sans relation avec autrui, il ne peut vivre ni épanouir ses qualités. Donc on a besoin des autres pour développer cette communion d'amour. Et cette communion d'amour, comme je disais, on participe à l'amour qui est au sein même de la Trinité, donc c'est quelque chose de sacré, de grand. Donc si je reprends ma petite phrase, vous avez retenu le début? Dans le plan de Dieu, l'homme et la femme sont des personnes créées avec une égale dignité, en vue d'une communion profonde. Le CEC nous dit aussi quelque chose d'intéressant. Il revient à chacun, homme et femme, de reconnaître et d'accepter son identité sexuelle. La différence et la complémentarité physique, morale, spirituelle sont orientées vers les biens du mariage et l'épanouissement de la vie familiale. L'harmonie du couple et de la société dépend en partie de la manière dont sont vécues la complémentarité entre l'homme et la femme. Complémentarité et l'appui mutuel. Vous voyez, Dieu, il nous a créés en complémentarité. On a besoin les uns des autres, l'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme.
Et cette complémentarité, ça va être une grande richesse. Même si parfois, à premier abord, on peut se heurter à des difficultés, à des a priori, mais si on la vit, cette complémentarité, avec l'écoute mutuelle, avec le respect l'un envers l'autre, eh bien, ça va épanouir nos cœurs. Évidemment, on a un rythme différent, une manière de penser différente, une appréhension des choses bien différentes aussi. Mais ces différences, si on les vit bien, elles ne sont pas des contradictions. Elles vont permettre de développer un esprit large et en fait de découvrir des horizons qu'on n'aurait pas pu atteindre seul. Ça, on peut l'expérimenter à plein de niveaux, en fait. Le fait qu'on écoute les autres, qu'on s'enrichit les uns les autres, eh bien, on arrive à des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Je reprends ma phrase, si vous arrivez à la dire avec moi, c'est bien. Dans le plan de Dieu, l'homme et la femme sont des personnes créées avec une égale dignité en vue d'une communion profonde dans la complémentarité. Comme ça, vous vous endormez pas, au moins pour la première partie. Parce que c'est pas fini, il faudra encore la redire. Alors, donc il faut que chacun s'accepte tel qu'il a été créé par Dieu pour se rendre complémentaire de l'autre. Un peu comme deux morceaux de puzzle. Bon, normalement, un puzzle, il y a plus que deux morceaux, sinon ça veut dire qu'on est vraiment des bébés. Mais deux morceaux de puzzle, vous les mettez ensemble, ça fait une plénitude, quelque chose de beau. Donc l'homme et la femme ont cette complémentarité pour un tableau magnifique. C'est ce qu'a voulu Dieu. Et dans la Genèse, on le lit aussi. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Donc cet amour entre l'homme et la femme, il doit être, dans le mariage, être exclusif. On ne peut pas donner tout son amour à plusieurs personnes. Si on veut tout donner, c'est à une personne. Et cette unité entre l'homme et la femme, elle va être source de fécondité. L'amour au sein de la Trinité, ça a été source de fécondité dans le sens où il y a eu la création de l'homme, il y a eu notre salut aussi, la rédemption. Et donc l'amour de l'homme et la femme doit aussi être fécond, il doit déborder. En premier lieu par le don de la vie, mais aussi par leur vie spirituelle et le don d'eux-mêmes. Parce que il y a la fécondité physique, mais ça va au-delà, puisqu'il y a des couples, par exemple, qui souffrent de stérilité, mais ça n'empêche pas qu'ils soient féconds. En se donnant à travers une œuvre, une action, etc., ils vont se donner et ils vont être féconds. Et donc, par l'union des époux, dit le CEC, se réalise la double fin du mariage, le bien des époux eux-mêmes, la transmission de la vie. Et on ne peut pas séparer les deux, sinon on altère la valeur du mariage. Donc, on va reprendre notre petite phrase. Dans le plan de Dieu, l'homme et la femme sont des personnes créées avec une égale dignité en vue d'une communion profonde dans la complémentarité en vue d'une grande fécondité. J'ai essayé de faire que ça rime pas trop, mais ça rime un peu quand même. On l'a dit une dernière fois. Dans le plan de Dieu, l'homme et la femme sont des personnes créées avec une égale dignité en vue d'une communion profonde dans la complémentarité en vue d'une grande fécondité. Et ça doit nous enthousiasmer. Alors, je voudrais terminer cette partie avec saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens. Et ça nous concerne tous. Il nous dit « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. » Et c'est très fort. Vous avez entendu le mot qu'il utilise, saint Paul, pour définir notre corps, c'est le de l'Esprit Saint. Le sanctuaire. C'est un lieu sacré, c'est le lieu de la présence de Dieu. Donc vous voyez, on peut s'émerveiller de la beauté de notre corps, de ce que Dieu nous donne. Et je dis ce que Dieu nous donne et pas nous a donné, puisque Dieu nous maintient en vie à chaque seconde, et ça c'est merveilleux. Il nous oublierait une seconde, il n'y aurait plus rien. Donc il nous maintient en vie, il nous donne la vie. Donc c'est merveilleux. Et vous voyez, notre corps est merveilleux. Et il y en a qui font médecine parmi vous, et ils savent la complexité du corps humain. Et on bouge un tout petit truc, et il y a un truc bidule qui ne va plus. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très beau, de très grand. Et donc notre corps, nous devons le respecter parce qu'il est beau, et ensuite parce qu'il est le sanctuaire de l'Esprit Saint. On a, par le baptême, alors il y en a qui se préparent au baptême aussi à l'aumônerie, mais par le baptême, ceux qui sont baptisés, on a la Sainte Trinité qui vient en nous, donc un grand respect pour le temple de Dieu que nous sommes.
Et que notre corps, ce n'est pas un obstacle dans notre quête de vérité, d'amour vrai, comme certains philosophes, comme Platon, ils voyaient le corps comme un obstacle, une prison dans laquelle il fallait se dégager. Eh bien nous, on a la chance, on a Jésus qui s'est incarné et il a donné tout un sens à notre vie sur terre. Alors on a un corps et une âme spirituelle, on a une égale dignité, on a en vue une communion profonde dans la complémentarité en vue d'une grande fécondité. Mais qu'est-ce que c'est qu'aimer vraiment ? Alors nous avons dit que l'homme, quand je dis l'homme, vous comprenez que c'est avec un grand H, contrairement à l'animal, est doté d'une intelligence et d'une volonté. Cela veut dire que tout acte d'amour est lié à notre intelligence et à notre volonté. Aimer devient un acte proprement humain. Et donc il y a des règles pour bien le vivre et ne pas se laisser tromper et tomber dans la dégradation de l'amour. Alors, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais prenons un animal. Par définition, l'animal, il a deux choses qu'il sait qu'il doit faire et qui est inscrit en lui, c'est un instinct. Il faut qu'il se nourrisse et qu'il se reproduise. Donc moi, j'ai déjà fait l'expérience de prendre une gamelle de nourriture, d'avoir plein de chats, parce qu'au Grand Fougeray où j'étais l'année dernière, il y avait plein de chats. Je mets la gamelle et pouf, ils sautent tous dessus et à qui prendra la part. Bon. Eh bien nous, les humains, on ne va pas du tout faire comme ça. Oui, mais normalement, un vrai humain, il va proposer à son voisin, à sa voisine, s'il veut bien manger un peu, et il se servira en dernier s'il est bien éduqué. Vous voyez, l'humain, il a une attention à l'autre que ne peut pas avoir un animal. C'est très important. On a une bonne tenue, on a le respect de l'autre. Et donc, pour comprendre, c'est pour nous faire comprendre qu'on est plus grand que l'animal et qu'on a un niveau d'amour. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un animal peut aimer, puisqu'il est quand même assez limité, mais c'est surtout un instinct. Mais nous, on a à développer cet amour, qui justement va se développer dans l'attention aux autres. Alors, en français, aimer, on aime les fraises, on aime son chat, on aime sa cousine, on aime son mari, c'est toujours le même mot. Mais comprenez qu'on n'aime pas la fraise comme on aime son mari, normalement, j'espère. Donc, on va être obligé d'aller voir le grec, où il y a 3 verbes grecs pour le verbe aimer. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, ça nous permet de développer vraiment ce qu'est l'amour. Le premier mot, vous le connaissez peut-être, c'est éros, passion. On va dire que c'est le premier niveau de l'amour. Il s'arrête aux 5 sens, qui réclament leurs droits, on va dire. C'est un amour normal, mais insuffisant. Il va falloir l'éduquer, l'élever. Parce que si on s'en tient qu'à nos 5 sens, on devient finalement presque comme un chat, parce qu'on veut manger, et c'est du coup le règne du moi d'abord. Donc cet éros, il n'est pas complètement mauvais, mais il va falloir l'élever à un niveau plus haut. Ce qui est intéressant, c'est que le mot éros n'est utilisé que 2 fois dans l'Ancien Testament et pas du tout dans le Nouveau Testament. Donc ça nous montre que ce n'est pas le plus important dans notre quête de l'amour véritable. Le deuxième, c'est, il y en a qui savent ? Philein. Philein, donc ça va être le 2e niveau de l'amour, mais qui sera toujours à élever encore. C'est l'amour d'amitié. Il va reposer en partie sur les sentiments, et en soi, il n'est pas mauvais, on a le droit d'être amis des autres. Mais comme il repose sur les sentiments, il y avoir une certaine mouvance, une certaine instabilité, parce que les sentiments, ça va, ça vient. Le sentiment, si on se fie que à nos impressions, on peut se tromper. Donc, il faut avoir une petite vigilance. Et donc, il faut aussi éduquer ce philein, le faire grandir. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on dit toujours « tu le sens pas, je le sens pas ». Je sais ce qui est bon, je le fais. C'est pas parce que je sens qu'aujourd'hui j'ai envie de parler à l'aumônerie que je le fais, puis si je n'avais pas senti, je serais pas venue, quoi. Enfin, vous voyez, quoi, je fais pas que selon ce que je sens. Sinon, vous voyez, on reste à un niveau basique et comme beaucoup de gens sur notre terre, et c'est dommage parce que Dieu, il nous a voulu quelque chose de plus grand pour nous. Alors le 3e mot, grec, on a vu éros, philein, agapé. Donc ça, c'est le mot qui va être la plupart du temps utilisé dans le Nouveau Testament. J'ai pas le temps de vous raconter, j'aime beaucoup l'évangile Jean 21 avec Saint-Pierre, m'aimes-tu, parce qu'en français, on a m'aimes-tu partout, mais en fait, en grec, il n'y a pas le même mot. Mais j'ai pas le temps. Donc ce mot, agapé, il va exprimer la nouveauté du christianisme. Il va venir purifier, faire grandir l'éros et le philein pour faire de l'amour la charité, l'amour surnaturel, l'amour divin. Donc on va arriver à l'amour de Dieu. Et c'est cet amour, on peut dire, qui est échangé au sein de la Sainte Trinité. Et c'est pas impossible d'aimer divinement comme Dieu.
Jésus nous a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il le dit juste après « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Donc vous voyez, Jésus il vise haut et nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimés ». Et Jésus nous a aimés jusqu'où ? Jusqu'à la fin, nous dit Saint Jean. Donc vous voyez, là, c'est l'amour grand, c'est l'amour pur qui va au-delà des apparences. Et on peut dire que Jésus, il aime chaque âme comme si elle était unique. Et nous, dans nos relations avec les autres, est-ce qu'on aime chacun de façon unique ? Et si c'est vrai, si on aime chacun d'un amour, d'un amour vrai, on touche l'amour divin. Et vous voyez, pour savoir si on est dans cette dynamique de l'amour divin, on peut se poser des questions. Est-ce que je ne suis pas capable de donner du temps aux autres, de donner de moi-même, de me sacrifier pour les autres ? Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Est-ce que je suis capable de renoncer à mon idée pour écouter celle de l'autre ? Est-ce que je suis capable d'assumer des responsabilités jusqu'au bout ? Est-ce que je suis capable d'accepter les contrariétés avec le sourire ? Est-ce que je suis capable d'accepter le rythme de l'autre et de m'ajuster avec patience à son rythme ? En musique, c'est bien, il y a un métronome. Mais dans la vie courante, on ne peut pas mettre un métronome. On a tous des rythmes différents. Mais si on est capable de s'ajuster, on touche un peu de cet amour. Et surtout, le don de nous-mêmes, Saint François nous dit, c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve. Et l'amour, ainsi vécu, s'appelle la charité. Charité, c'est vraiment le plus grand degré de l'amour. On a quand même 2 mots en français. Et cet amour véritable, il est chaste. Donc, que veut dire le mot chasteté ? Je vais y parvenir, vous allez voir, petit à petit. Le CEC nous dit « La charité est la forme de toutes les vertus ». Ça veut dire que toutes les vertus sont liées à la charité, et n'ont de sens qu'en unité, dans une unité avec la charité. Et sous l'influence de la charité, la chasteté apparaît comme une école de don de la personne. Se donner, c'est le besoin de l'amour, disait notre fondatrice, Mère Marie-Augusta. Donc la maîtrise de soi à travers la chasteté est ordonnée au don de soi. La chasteté, c'est très beau ce que dit le CEC, nous conduit... Attendez, je vais dire... La chasteté conduit celui qui la pratique à devenir auprès du prochain un témoin de la fidélité et de la tendresse de Dieu. En fait, on va pouvoir témoigner de l'amour de Dieu. La chasteté, nous dit le CEC, signifie l'intégration réussie de la sexualité dans la personne et par là l'unité intérieure de l'homme dans son être corporel et spirituel. La vertu de chasteté comporte donc l'intégrité de la personne et l'intégralité du don. Vous voyez, quand on vit cette vertu de chasteté, eh bien, il va y avoir une paix intérieure, une stabilité dans les sentiments qu'on éprouve. Et dans ces cas-là, on va avoir la capacité de prendre du recul, de prendre des bonnes décisions, pas sur un coup de tête, mais de manière réfléchie et raisonnable. Voilà, donc la chasteté, c'est cette unité intérieure. On a construit sur l'arc. Vous vous souvenez de Saint François de Sales, il dit « soit vous êtes un coquillage, soit vous êtes un rocher ». J'avais demandé qui voulait être un coquillage, il y en avait un qui avait répondu moi. Qui veut être un rocher ? C'est nous. On veut être stable dans notre vie. Et si nous sommes stables, nous pouvons prendre des décisions, des petites décisions de notre vie quotidienne, mais aussi dans les décisions fondamentales, dans les grands choix de notre vie, études, vocation, amitié. Et la chasteté s'épanouit dans l'amitié. Elle va indiquer aux disciples comment suivre et imiter celui qui nous a choisis comme ses propres amis. Développer, ça c'est le catéchisme, développer entre personnes de même sexe ou de sexe différent, l'amitié représente un grand bien pour tous et elle conduit à la communion spirituelle. Vous voyez, notre amitié, selon le cœur de Dieu, elle va être belle et elle va nous rendre heureux, mais en profondeur, au plus profond de nous-mêmes. Et la vraie amitié, si on la partage en profondeur, elle va toujours nous tirer vers le haut, vers la sainteté. Et il est possible de vivre une belle amitié simple et naturelle, si on a toujours en tête que je me donne aux autres et que je donne le meilleur de moi-même sans recherche égoïste. Alors la chasteté, il faut bien comprendre, peut-être qu'il y en a qui tremblent et se disent « mais la chasteté, c'est pour les religieux, ils font vœu de chasteté à l'image du Christ de façon radicale, mais nous, nous c'est pas ça !»
Alors, heureusement que tout le monde n'est pas appelé à la chasteté comme Jésus le demande aux religieux et aux prêtres. Mais c'est très intéressant. Le catéchisme nous dit, et là ça va peut-être vous étonner, mais je vais vous l'expliquer. Tout baptisé est appelé à la chasteté. Ah zut alors. Le chrétien a revêtu le Christ, modèle de toute chasteté. Tous les fidèles du Christ sont appelés à mener une vie chaste selon leur état de vie particulier. Donc ça veut dire, si je suis étudiant, j'ai une chasteté d'étudiant à vivre. Si je suis marié, une chasteté de marié. Si je suis consacré, etc. Elle ne va pas être la même. Mais au moment de son baptême, dit le catéchisme, le chrétien s'est engagé à conduire dans la chasteté son affectivité. Donc, le baptême nous conduit à vivre cette chasteté. Donc la chasteté pour des personnes mariées, c'est le respect de l'un et l'autre, la fidélité à l'engagement du mariage. Pour les jeunes, c'est garder notre pureté pour pouvoir après s'engager dans le mariage, le sacerdoce ou la vie consacrée. Un petit mot pour les fiancés, que nous dit le catéchisme. Les fiancés sont appelés à vivre la chasteté dans la continence. Ils verront dans cette mise à l'épreuve une découverte du respect mutuel, un apprentissage de la fidélité et de l'espérance de se recevoir l'un et l'autre de Dieu. Ils réserveront au temps du mariage les manifestations de tendresse spécifique de l'amour conjugal et essaieront à grandir dans la vertu de chasteté. Donc vous voyez, la chasteté, elle se développe. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que le mariage... En fait, pour comprendre l'importance de la chasteté, il faut considérer que dans le mariage, l'homme et la femme, ils s'engagent pour la vie, en se donnant l'un à l'autre, pour comme but se sanctifier et aller au ciel. Et donc cet engagement, il est tellement fort qu'on ne peut pas le vivre avant de façon un peu en mode un peu à moitié, quoi. Donc c'est dans le mariage que le don de soi-même se donne on se donne tout entier pour ceux qui sont appelés. Et ce qui est très beau, c'est que Jésus, il a élevé au rang de sacrement le mariage. Donc, vous voyez, le mariage, c'est quelque chose de beau. Et même Jésus lui donne une dimension encore plus grande, pour nous dire, le mariage, c'est quelque chose de beau, et en même temps, c'est sérieux. Alors, je vais faire une dernière petite partie, comment aimer en vérité. Vous connaissez tous les béatitudes par cœur, et la 6e notamment. Moi, je vous demande la 6e. Bienheureux les cœurs, car ils verront Dieu. Vous voyez, c'est ça qui doit nous enthousiasmer. Bienheureux les cœurs purs, la promesse, c'est de voir Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que de voir Dieu ? Voilà, peut-être, mais moi, je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de plus grand de voir Dieu face à face et qui comble notre cœur. Donc, vous voyez, garder son cœur pur, c'est dans cet objectif-là. Mais on fait tous l'expérience que garder un cœur pur, ça demande un combat intérieur, une lutte contre le péché, parce qu'évidemment, nous sommes tous marqués par le péché, et donc il y a ce combat intérieur qui demande une maîtrise de soi. Saint Paul exprime un peu cette tension qu'il y a en nous. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. On a ça parfois en nous, on fait voilà, on n'aurait pas voulu, on l'a fait, et on aurait voulu, et on ne l'a pas fait. Donc Saint Paul, il est encourageant parce qu'on voit qu'il est dans le même bateau que nous. Et le CEC est très clair. Il dit, l'alternative est claire. Ou l'homme commande à ses passions, gourmandise, paresse, colère, etc., ou il obtient la paix, il commande à ses passions, gourmandise, paresse, colère, etc., et obtient la paix, un peu cette unité intérieure dont on parlait tout à l'heure, soit il se laisse asservir par ses passions et devient malheureux. Donc en gros, il faut développer cette maîtrise de soi. Et le CEC nous dit, c'est une œuvre de longue haleine. Ça ne se fait pas en un jour, ni en 2 mois, ni en 1 an. C'est quelque chose qui se vit continuellement, parce que le CEC nous ajoute « Jamais on ne la considérera comme acquise une fois pour toutes. Elle suppose un effort repris à tous les âges de la vie, même si à certaines époques, cet effort peut être plus intense, surtout quand la personnalité se forme. Donc il y a des croissances, des avancées, des reculs. Parfois, on va chuter, mais on peut toujours compter sur la miséricorde de Dieu pour guérir la blessure de notre cœur, et puis aussi pour recevoir les grâces pour mener ce combat. On ne peut pas tenir tout seul. On a besoin de la grâce de Dieu. Mais c'est un combat. Nous, quand on parle du combat de la pureté, on aime beaucoup cette expression qui vient de nos fondateurs, le combat olympique de la pureté.
Vous voyez, les sportifs olympiques, ils se donnent à fond. Ils font des régimes, des machins, des bidules, des entraînements et pour avoir la médaille. Et nous, dans la vie spirituelle, on a aussi je ne dis pas de faire des régimes, mais il y a une ascèse à mener pour acquérir cette maîtrise de soi. Ce qui est sûr, c'est que quand on mène ce combat, on peut toujours compter sur la grâce de Dieu. Parce que de base, on est tous trop faibles. On peut compter sur la grâce de Dieu. Et Jésus nous donne un conseil, 2 petits verbes qu'il dit souvent dans l'Évangile, à l'impératif. Veillez et priez. Vous voyez, si on veut mener ce combat, il faut être vigilant. Être vigilant, c'est être attentif à ce qui rentre dans mon cœur, à ce qui en sort. La pureté d'intention, mes regards, mes lectures, tout ce que je vois, ça va habiter ma pensée et mon imagination. Et donc, il faut y veiller. Il ne faut pas faire rentrer dans mon cœur des choses qui vont lui faire du mal. Parce que le cœur, nous dit CEC, c'est le siège de la personnalité morale. C'est du cœur que viennent intentions mauvaises, meurtres, adultères et inconduites. Vous voyez, la lutte contre la convoitise charnelle passe par la purification du cœur et cette vigilance. Je fais attention. Et si on a cette vigilance continuelle, on va développer un instinct spirituel qui va nous permettre de refuser immédiatement quand on va sentir quelque chose qui n'est pas net. On va fermer la porte de notre cœur. Et cette vigilance, elle va être alimentée par la prière. Saint Augustin, il a eu un grand combat à mener, parce qu'il avait vécu une vie un peu débauchée. Et au début, il a cru qu'il allait y arriver tout seul pour se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Et après, il s'est rendu compte que la prière était nécessaire. Et une des prières que je trouve très puissante, c'est la prière à la Vierge Marie. Nous, dans la communauté, on prie Notre-Dame-des-Neiges, le cœur immaculé de Marie, la mère du bel amour. Et quand on se réfugie dans son cœur, lors d'une tentation, eh bien, nous sommes protégés, nous sommes plus forts. Et la prière du chapelet peut aider à cela. Donc, vigilance, prière, et puis, qu'est-ce qui peut nous aider comme sacrement ? L'Eucharistie, la confession, c'est un peu toujours les mêmes choses qu'on dit. Mais vous voyez, dans ce combat, il ne faut pas avoir peur de reconnaître nos fautes. On peut en avoir honte, mais en fait, l'amour de Dieu, il est plus grand que notre misère. Et ne gardons pas en nous une trace d'impureté, même toute petite, parce que ça nous pèse sur le cœur. Allons nous dégager, nous libérer. Et vous voyez, si on veut bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Prenez une vitre, si elle est toute sale, vous voyez plus le soleil. Notre cœur, il est comme une vitre. Si il y a plein de péchés, on voit plus le bon Dieu. Donc purifions-nous. Et puis là, c'est ceux qui ne sont pas encore confessés avant Pâques, allez-y, frottez bien. Comme ça, là, vous verrez, la fête de Pâques, ce sera bien. Voilà, donc l'Eucharistie, la confession, pour nous aider à mener ce combat. Alors, il y a plusieurs règles dans la vie spirituelle, et il y en a une qui est intéressante, importante à connaître, c'est qu'on différencie la tentation du péché. Parce que la tentation, elle peut venir en nous, mais elle ne vient pas de nous, mais elle vient en nous, et en fait, là, on est libre. Soit on commence à écouter, comme à Ève, soit on dit... Parce que vigilance, rouge, on envoie la tentation ailleurs. Donc, ça, si la tentation, je la repousse, je n'ai pas de péché. Si, au contraire, je commence à discuter, ça va mal finir. Et ça devient un péché. Donc, je ne sais plus si je vous l'avais dit avec Saint François de Sales, mais il disait qu'il faut lutter contre les tentations, même les toutes petites, tout de suite. Comme ça, après, on est tranquille. Parce que si on commence à discuter avec comme Ève, là, on se fait avoir à tous les coups. Donc même les petites pensées mauvaises, on dégage. Et puis, il faut aussi, donc deuxième un peu règle de la vie spirituelle qu'on va dire ce soir, ne pas confondre tendance et pratique. On a tous des mauvaises tendances qui sont plus ou moins graves, mais il faut les connaître, en être conscient et ne pas vouloir se laisser aller. Si par exemple je suis pyromane, là, c'est une mauvaise tendance. C'est une mauvaise tendance. Mais si je prends les moyens pour ne pas me mettre dans une situation qui va me mettre en difficulté, je ne vais pas tomber. Mais si je me mets dans une situation où j'ai 36 allumettes, que je suis dans un bois sec et tout ça, j'ai qu'une envie, c'est de mettre le feu. Il a dit, Jésus, il faut mettre le feu au monde. Non, c'est Jean-Paul II. Non, mais voilà. Donc, je ne me mets pas dans des situations qui vont, en fait, me conduire à tomber. Donc, quand je vois une situation où je sens que ça va me conduire à tomber, vigilance rouge, je dégage.
Alors, encore petites choses qui peuvent vous aider. Dans le combat spirituel, c'est intéressant de faire l'exercice de la présence de Dieu. Savoir que Dieu, il est avec nous, qu'il nous regarde, qu'il nous voit, avec tout son amour, qu'il est là à nos côtés. Et ça peut nous aider à lutter contre le mal. Parce que si on sait qu'il est là, on n'aura pas trop envie de faire le péché. Ça peut nous aider. Ça sanctifiera nos pensées, nos désirs, notre imagination et donc nos actes. Et un point important, qui n'est pas très à la mode aujourd'hui, et dont parle le CEC, c'est la pudeur. On peut dire que la pudeur, on peut appeler ça aussi la garde du cœur. Ça veut dire je garde mon cœur libre pour pouvoir aimer vraiment. Le CEC nous dit la pureté demande la pudeur. La pudeur préserve l'intimité de la personne. Elle désigne le refus de dévoiler ce qui doit rester caché. Et aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on déballe sa vie aux autres. Voilà, dans certains, non. Je garde ce qui est propre à moi, je le garde pour moi. Et cette pudeur, elle est due à la dignité de la personne humaine, qui n'est pas un objet, mais une personne qu'on doit respecter. Et cette pudeur, dit le catéchisme, elle va guider nos regards, nos gestes, pour être justes. Elle est noblesse qui protège le mystère des personnes et de leur amour. Et la pudeur et modestie, elle inspire le choix du vêtement. Elle maintient le silence ou la réserve, Elle maintient le silence ou la réserve là où transparaît le risque d'une curiosité malsaine. Voilà aussi vigilance rouge. On commence à avoir une discussion qui est pas très belle. La vertu de pudeur, la garde du cœur, je quitte cette conversation ou je la change. La pudeur, elle se fait discrétion. Elle inspire une manière de vivre qui permet de résister aux sollicitations de la mode et à la pression des idéologies dominantes. Vous voyez, donc en fait, c'est très beau d'avoir un cœur chaste. Parce qu'un cœur chaste, ça veut dire qu'on est libre. On est libre d'aimer comme Dieu aime. Et si les autres prennent pas le bon chemin, on prie pour eux, qu'ils le trouvent. Mais moi, je sais où est la vérité et j'y demeure. Avec la grâce de Dieu, bien sûr. Donc vous voyez, l'important, c'est le don de soi. Et je vais vous dire une chose, c'est l'unique remède. Quand on voit des familles éclatées, alors on ne sait pas tout, mais parfois, c'est le don de soi qui a manqué. Il peut y avoir l'absence d'écoute mutuelle, etc. Mais quand on apprend à se donner à l'autre, au lieu de se replier sur soi, ça dégage quand même beaucoup de problèmes. Rien que dans votre vie, quand vous avez que des idées noires, si vous commencez à vous donner aux autres, vous verrez, ça va beaucoup mieux. Donc le don de soi va nous permettre de ne pas être esclaves de nos passions et d'aimer comme le Christ. Alors on va se poser 2 questions maintenant. Comment Jésus m'a-t-il aimé ? Réponse, à la folie, jusqu'au bout. Saint Paul dit, le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi. Et ça, chacun peut le dire, le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi. Et Jésus m'aime tellement à la folie qu'il se donne à moi dans l'Eucharistie, de façon vulnérable, il se fait tout petit pour venir en moi. Et Jésus est toujours fidèle pour m'aimer. Même si parfois je le déçois, il est toujours là pour m'aimer. Donc vous voyez, Jésus m'aime d'un amour de fou. Vous diriez de ouf. Mais... Et 2e question, est-ce que je mérite d'être aimé ainsi ? Pas vraiment, parce qu'on est tous pécheurs. Et donc, ne dois-je donc pas apprendre de Jésus à aimer comme il aime, comme il nous l'a demandé le soir du jeudi saint ? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne ne mérite l'amour des autres. Mais Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. Vous voyez, je vais terminer en vous disant, Jésus, Marie, Joseph, ce sont nos modèles de pureté. Et ils vont nous aider à nous développer dans cette vertu. Et si on se développe vraiment dans cette vertu, vous allez avoir un cœur libre et vous allez pouvoir vous engager, quelle que soit votre vocation, le mariage, le sacerdoce ou la vie religieuse. Moi, je ne sais pas ce que Dieu attend de vous, mais si vous développez un cœur libre, vous pourrez construire sur le roc. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, tout en comptant sur la grâce et la miséricorde de Dieu. Amen.